Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur votre habituel débriefing WRC sur motorstv.com pour suivre cette fois le rallye d'Argentine. Alors il y a eu des surprises, plutôt bonnes ou moins bonnes selon les concurrents, et il y a eu également un premier vainqueur en carrière en la personne de Chris Meek. On va débriefer tout de suite, sans plus tarder, donc ce rallye d'Argentine qui a été vraiment à rebondissement, avec Patrick qui nous a commenté de bout en bout ce rallye sans la moindre défaillance technique. Voilà, pas de problème effectivement technique. Salut Anthony, salut à tous. Effectivement, merci de votre fidélité. Et effectivement, un rallye d'Argentine, mais alors absolument extraordinaire puisque, allez, on va dire à part la petite super spéciale du jeudi soir, il s'est passé des choses à peu près à chaque fois que l'on prenait le départ d'une spéciale dans ce rallye d'Argentine avec des spéciales longues, des paysages extraordinaires, des routes qui ont été abîmées par les pluies aussi, c'était très important, ces routes abîmées par les pluies dans les semaines qui ont précédé, à tel point d'ailleurs qu'il a fallu raccourcir deux belles spéciales, donc celle qui aurait dû être la plus longue, 56 km, ramenée en gros à 46-47 km, avec 2 fois plus de gai que d'habitude, et pour certains, juste non, ça n'a pas toujours été très gai tout ça. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors en revanche, il y en a un qui a vraiment été surpris, c'est Chris Meek, qui s'impose donc pour la première fois de sa carrière, le 7e pilote qui s'impose pour la première fois de sa carrière avec Citroën. Oui, c'est vrai. Alors Chris Meek, alors est-ce que ça va être la surprise de ce rallye? Oui. Allez, on va le dire. Tu parlais de surprise, bien sûr que c'en est une surprise, Chris Meek. Pourquoi? Tout simplement parce que son début de championnat, alors qu'il entamait une deuxième saison de pilote titulaire chez Citroën, qu'il était clair qu'il a toujours dit la première année, soyez indulgents avec moi, la deuxième, vous allez voir ce que vous allez voir, on avait vu surtout que ça avait été un petit peu compliqué au Monte-Carlo, compliqué en Suède, avec à chaque fois des belles performances, mais à chaque fois une cagade qui remettait tout en cause. Et ça avait été également le cas au Mexique, à tel point que, il a fallu que Yves Maton entre dans la longue pause de 6 semaines entre le Mexique et l'Argentine, monte au créneau pour défendre Chris Meek, un petit peu attaqué de partout. Et non, mais laissez-lui le temps, laissez-le tranquille. En gros, Maton, qui est allé le chercher fin 2012, fin 2013, pardon, pour la saison 2014 et donc cette deuxième année ici 2015. Bon, continuez à lui faire confiance, continuez à éviter d'essayer de lui mettre la pression. Citroën avait fait aussi avant ce rallye, faut-il le préciser, des essais avec ses deux pilotes au Portugal, à la fois pour valider un joker aérodynamique que l'on va voir apparaître au Portugal, justement, mais aussi pour entretenir un petit peu le pilotage de ces pilotes. Tous les constructeurs ont fait des essais pendant la pause. Ils en ont profité aussi pour prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul. En tout cas, Chris Meek le disait, dès le shakedown, dès les reconnaissances, il s'est senti à l'aise et donc il a abordé ce rallye avec peut-être un petit peu moins de pression que d'habitude. Et en tout cas, la pression, Anthony, il a su la gérer, puisqu'il a pris le commandement de ce rallye dès la grande, vraie première spéciale du vendredi matin. Et il a commis quelques erreurs. Il a perdu du temps quand même. On va y revenir. Mais il a su gérer jusqu'au bout et passer donc en tête, je ne dirais pas le drapeau à damier, mais il a bien terminé en tête ce rallye. Et moi, je le dis, ça fait plaisir. Oui, et puis il visait, c'est ce qu'il disait, la 5e ou la 6e position. Donc il partait vraiment dans l'optique de ne pas se sortir, parce qu'il restait sur 3 sorties de route consécutives. Bon, en tout cas, il a redoré le blason des Britanniques, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un pilote britannique s'imposer. Alors, il faut savoir que Chris Meek, au départ, il travaillait comme au bureau du design de M-Sport. Et on est en 2002, et il y a un pilote qui est le pilote emblématique des pilotes britanniques de rallye, c'est Colin McRae. Colin McRae repère ce gamin qui a envie de faire du rallye, qui a envie de piloter, et il le prend un petit peu comme sous son aile. Il va lui permettre de débuter en rallye. Chris Meek va avoir ensuite une carrière qui est très intéressante. On se rappelle quand même qu'il est chez Citroën en junior WRC, à côté de qui? De Dani Sordo. Dani Sordo qu'il va retrouver un peu plus tard dans sa carrière chez Mini. Absolument. Entre-temps, il végète un petit peu, c'est compliqué. Il est rapide, mais pas fiable. Ça lui reste un petit peu quand même, tout ça, il faut quand même le dire.
Et bon, il y a eu Mini, l'expérience Mini n'est pas très bonne, il y a encore eu des grosses sorties. Et voilà. Et sa carrière, elle prend plus la direction d'une sorte de retraite, bien qu'il soit quand même champion IRC. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Voilà, ne l'oublions pas non plus. Mais voilà, il a fallu donc qu'Yves Maton, il le cherchait pour la saison dernière. D'ailleurs, rappelons qu'il le prend dès la fin 2013 pour remplacer qui? Denis Sordo, qui n'est plus tout à fait en odeur de sainteté chez Citroën. Voilà, donc tout ça, ça fait que notre Chris Meek, il est là depuis 1 an, maintenant un peu plus d'1 an chez Citroën, que l'on n'attendait pas quand même qu'il soit à si belle fête. Les circonstances de course ont fait que oui, c'est lui qui a pris le meilleur départ dans ce rallye. On aura l'occasion bien sûr de revenir pourquoi. Mais voilà, 32 secondes déjà d'avance au terme de la première spéciale. Ça ne veut rien dire dans le fond. Puisque à partir du moment où vous avez des spéciales qui font plus de 40 km, voire 52 km, comme c'était le cas dans cette spéciale d'Askoshinga, 32 km, c'est rien. C'est-à-dire qu'au deuxième passage, on peut les reperdre. Voilà, on est dans des écarts, je dirais un peu façon Monte-Carlo, où tout de suite on peut creuser des dizaines de secondes, mais le coup d'après, la spéciale suivante, on peut entièrement les reperdre à cause d'une crevaison, à cause... Et peut-être des soucis de santé, peut-être pour Mats Osberg par exemple, qui lui termine 2e. Est-ce qu'il a été frustré selon toi? Alors, Mats Osberg, oui. C'est clair qu'il a fait bonne figure à la fin. En disant que c'est important pour l'équipe, c'est important pour le championnat. Il va voir le langage institutionnel classique. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Quand on l'interviewe à chaud dans l'avant-dernière et dans la dernière spéciale, on voit bien, et il le dit d'ailleurs, il regrette les problèmes mécaniques qu'il a rencontrés lors de cette fameuse spéciale d'Askoshinga. On va y revenir sur cette spéciale parce que ça a été le cimetière de plein d'espoir et de plein d'ambition dans ce rallye. Chris Meek a donc sorti le bon numéro dans ce début de rallye. En revanche, 43 secondes de perdu par Mats Osberg dans cette spéciale, auquel on va rajouter le temps perdu dans la suivante, puisque la perte de puissance qu'il a subie sur sa Citroën, sur sa DS3, sur sa DS, donc. Il a quelques petits soucis depuis quelques débuts d'année. C'est le même problème qu'au Monte-Carlo. Il a eu des problèmes au Mexique, il a eu des problèmes également en Suède. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit chat noir qui vient du côté de la DS3, c'est un petit peu sur sa voiture que ça tombe. Et en plus, donc, pour conclure, dans la spéciale suivante, il n'a pas encore retrouvé la pleine puissance et la pleine performance de sa voiture. Donc, il va falloir attendre l'assistance de mi-journée du vendredi pour retrouver enfin une voiture performante pour Mats Osberg. Donc, ce handicap de temps, il va le traîner pendant tout le rallye parce que quand Chris Meek va commettre à son tour quelques erreurs, va aussi avoir des grosses peurs dans le passage du gué. Encore une chaleur. À un moment donné, c'est pareil, il a un capteur qui se met à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, ça coupe tout, il remet le moteur en route, il repart. Il a bien cru que son rallye allait s'arrêter là. À chaque fois qu'il a perdu du temps, il n'en a pas perdu suffisamment pour que Mats Osberg puisse complètement revenir, ajoutant à cela, tu l'as dit, qu'en plus il est enrhumé et que sur ces grandes spéciales de quelques dizaines de kilomètres, il a toujours un petit peu souffert à un moment de la spéciale, le Norvégien. Alors, doublé quand même Citroën, on reste très positif. C'est la première fois depuis 2012 que ça arrive. C'était à l'époque Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen en Finlande. Donc c'est vrai que c'est plutôt un bon souvenir. Oui, alors il faut là aussi remettre les choses dans leur contexte. Chez Citroën, on le dit, mais franchement, aujourd'hui, le constructeur qui met le plus de moyens dans le WRC, c'est Volkswagen. Et si les pilotes Volkswagen n'ont pas de problème ou ne commettent pas d'erreur, c'est toujours compliqué d'aller les chercher à la régulière. Sauf peut-être quand on a Sébastien Loeb au volant d'une des voitures. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, on a Chris Meek, on a Mats Osberg. On sait que ce ne sont pas des Loeb en puissance. Ils sont honorables, mais enfin non, mais voilà, c'est pas méchant pour eux, mais ils sont Meek et Osberg. Tout le monde ne peut pas être Sébastien Loeb, autrement, Sébastien Ogier ne serait pas devant, si tout le monde pouvait être Sébastien Loeb. Alors, tout ça pour dire qu'on joue toujours la fiabilité au mieux et on essaye toujours de récupérer les meilleures places
quand les pilotes Volkswagen, et en particulier bien sûr Sébastien Ogier ou Jiri-Matti Latvala, rencontrent des soucis. Et ben, ça a été le cas, on aura l'occasion, là aussi je pense que tu vas ouvrir un chapitre sur la chose, ça a été le cas. Simplement, la fois précédente où ça avait été vraiment le cas, c'était en Allemagne l'année dernière, Chris Mick il a été le leader de la course pendant les 3 ou 4 premiers kilomètres de la spéciale suivante, le moment où il est passé en tête. Donc il n'avait pas su assumer ce statut, il avait commis une erreur, laissant la victoire non Volkswagen l'année dernière à Hyundai et à Thierry Neuville. Mais cette fois-ci, quand même, pour, si tu veux, clore un petit peu cette histoire Chris Mick, moi j'ai trouvé quand même que, oui, ok, il a eu une crevaison, ok, il a fait un tout droit dans la poussière, ok, il a eu ce problème technique, mais franchement, de se retrouver leader de la 2e jusqu'à la 12e spéciale, avec les pièges dans lesquels sont tombés pas mal de ses adversaires dans ce rallye d'Argentine apocalyptique. Regardez encore la Power Stage, la dernière, Neuville, Mikkelsen, ils sont potes, ils se sont offert le même rocher. Ils se sont dit, allez, on y va, on est deux, on est copains, on va se manger le même rocher. Voilà. Mais lui, il n'a pas véritablement craqué cette fois-ci, il a su gérer. Et franchement, bravo à lui. Et son émotion à la fin, où il a rendu hommage justement à Colin McRae, était aussi très belle. Alors on dit toujours que le plus dur, c'est la première victoire. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il est capable aujourd'hui d'en signer d'autres ? Est-ce que ça veut dire qu'il peut se révéler être un adversaire un peu plus coriace avec une bonne voiture ? Parce que là, moi je vous le dis, il suffit de se rappeler ce qu'a fait Loeb au Monte-Carlo. La DS3, elle est au niveau. Elle est au niveau. Donc, voiture au niveau, pilote qui a peut-être un petit peu débloqué quelque chose dans sa tête. Allez, pourquoi pas avoir une saison un peu plus ouverte qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Bon, on y croit. Alors, il y en a un autre qui a fait un rallye très solide, c'est Elfyn Evans. Elfyn Evans qui termine 3e, solide, peut-être pas forcément très rapide, Patrick. Elfyn Evans, ça a été une des révélations de l'année 2014. Pour moi, l'an dernier, Mikkelsen Evans, ce sont les 2 belles révélations de la saison. Rappelons quand même qu'Elfyn Evans, il est sur une Fiesta qui n'est plus véritablement officielle. Il va avoir une nouvelle voiture d'ailleurs, une nouvelle évolution de cette Fiesta au Portugal, donc à suivre. C'est quelqu'un surtout qui sait parfaitement bien gérer ses efforts et gérer ses courses. L'an dernier, il avait fait la même chose. Quand il sent que ça va être compliqué, c'est des rallyes au spécial difficiles, avec des pierres, des cailloux, de tout ce que l'on veut, il va prendre un rythme qui va lui permettre d'assurer les points. Là, il a tellement bien assuré qu'au final, il retrouve la 3e marche du podium. Il est quand même assez loin. Il est loin. Ça, c'est la seule ombre finalement au tableau. Voilà. En gros, il est à 1 minute et demie. Donc, il lui reste encore à passer, et c'est ce qu'il imaginait pouvoir faire cette année. Il lui reste encore à passer ce cap où il va avoir la même fiabilité tout en étant... Allez, un ton au-dessus en termes de vitesse au terme de kilomètres. D'Ott Tanak finalement. Ott Tanak est très très rapide, il n'est pas du tout fiable. Et Elfyn Evans, c'est l'inverse. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors Ott Tanak, il va falloir qu'effectivement que chez Ford et Malcolm Wilson le calme un peu. Voilà, il lui arrive trop de choses. On retrouve hélas un petit peu le Tanak qu'on avait déjà trouvé précédemment, que ce soit en WRC2 ou en WRC, capable, comme tu le dis, de faire un exploit fabuleux, de faire des chronos fantastiques. Ou de plonger dans un lac. L'an dernier, il a été capable de faire un temps scratch avec une WRC2, c'est quand même assez fabuleux. En revanche, les spéciales suivantes, c'était un peu plus compliqué. Alors, il y en a également un sujet qu'on voulait aborder, c'est vraiment un chapitre, Volkswagen, la débâcle. Est-ce que vraiment on peut parler de ça? 3 problèmes mécaniques, c'est jamais arrivé. Oui, alors là, j'ai beau chercher dans les statistiques du championnat du monde des rallyes, depuis le début de la Polo WRC, déjà si tu regardes les compteurs, 20 podiums, 19 victoires, je crois. 7, on était dans une série de 7 victoires successives. Voilà. Non, ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là pour des problèmes mécaniques et des problèmes de fiabilité plus que pour des problèmes de pilote.
c'est du jamais vu. C'est d'autant plus du jamais vu que si tu regardes bien la carrière de cette voiture, elle n'a pas toujours gagné. On le rappelle, on faisait allusion tout à l'heure, bien sûr, au rallye d'Allemagne l'année dernière. On se rappelle qu'en Argentine en 2013 et au Monte-Carlo en 2013, c'est Sébastien Loeb qui avait remporté ces deux courses. Mais que les 3 pilotes de la marque, ou 2 en attendant le Portugal 2013, que les 2 ou 3 pilotes de la marque ne soient pas, qu'il n'y en ait aucun dans les points, au minimum dans les là, points. c'est franchement du jamais vu. Sans podium, oui, et encore, il faut les chercher, mais sans être dans les points, on va dire les points de classement, je ne parle pas des points de Power Stage, mais les points de classement, c'est du jamais vu. Donc oui, tu peux le dire, c'est une forme de débâcle et à la limite, c'est presque salutaire et à la limite, ça fait presque plaisir que le monstre Volkswagen puisse comme ça, de temps en temps, avoir les pieds un peu fragiles. Alors, Sébastien Ogier, lui, du coup, était sur une belle série, 5 victoires consécutives. Eh bien, il va s'arrêter là. Il suit un petit peu les traces de Sébastien Loeb. Il n'arrive pas à dépasser Sébastien Loeb. Déjà, il fallait l'égaler avec 6. Et déjà, il n'est pas parvenu à l'égaler. Alors là encore, Anthony, tu connais comme tout le monde et vous connaissez comme tout le monde les nouvelles règles du WRC. Aurait-il eu les moyens de remporter, comme il l'a fait au Mexique, la victoire en Argentine en étant premier, en ouvrant la route pendant les 2 premières journées? Allez, on pourrait dire non dans l'absolu, mais sans refaire l'histoire, on pourrait dire oui aussi. Puisque quand on regarde justement tout ce qui est arrivé à d'autres pilotes, il aurait très bien pu avoir déjà des pilotes en Rallye 2 qui, comme au Mexique, lui nettoient un petit peu la route devant. Donc, il aurait été dans le match. Quand on voit la configuration finale de ce rallye, il aurait été dans le match. Il n'a pas été. Déjà, je parlais de ce cimetière des ambitions qui était à Skochinga. Pour Sébastien Ogier, c'est exactement ça. Déjà, le moteur qui commence à avoir des soucis. Depuis, on sait, avec le problème survenu à Latvala lors de la dernière journée au départ de la 11e spéciale, que c'est bien un problème d'injecteur qui a été défaillant. Est-ce que c'est une série ? Sans doute. Donc on va devoir revoir tout ça du côté de chez Volkswagen. Il y a eu ça. Il y a eu aussi un problème de direction assistée. C'est ça, il n'y a pas eu qu'un seul problème mécanique. Quand il est mécanique. reparti problème de direction assistée qui a aussi affecté Andreas Mikkelsen le vendredi après-midi. Sébastien Ogier, c'était le samedi après-midi. Donc voilà, là, il y a eu quelques soucis de fiabilité sur une voiture qui ne nous avait pas habitués à cela et qui n'avait pas non plus habitué ni ses ingénieurs, ni son équipe, ni ses pilotes, ni les mécaniciens. Donc on a pris une douche froide. Franchement, il n'a pas plu pendant le rallye. Mais là, la douche froide, elle est tombée sur Volkswagen. Ah oui, les 3 pilotes donc, qui ont été embêtés. Alors on disait la débâcle, mais il y en a quand même un qui est gagnant, c'est Sébastien Ogier. Il arrive quand même à s'en sortir. Il marque 3 points en Power Stage. Alors, si on refait encore un peu l'histoire du clan Volkswagen, quand Sébastien Ogier rencontre ses problèmes dès la 2e spéciale de ce rallye, on se dit... c'est pour Latvala, vainqueur l'an dernier et en phase d'obligation d'avoir des bons résultats. Il a 19 points en championnat. 19 points quand débute ce rallye. On rappelle que Sébastien Ogier en a 81 et que Andreas Mikkelsen en a 47. Ce qui fait que, à la limite des 3 pilotes Volkswagen, le mieux placé sur la route au départ, avec son 6e place au classement général, c'est bien Jari-Matti Latvala. Que va-t-il se passer pour une fois que ce n'est pas lui qui sort? Lui aussi a des problèmes mécaniques. C'est hallucinant parce qu'on se dit c'est pas possible, ça ne va pas être son année. C'est incroyable. Alors il débute le rallye d'une façon très prudente. Il a besoin, entre guillemets, de se remettre un petit peu dans son pilotage. Mais cette année, Latvala, moi je pense qu'il a un souci avec ses réglages et avec sa voiture. Quand tu penses que il va dire simplement le samedi soir, enfin j'ai confiance en la voiture, enfin j'ai trouvé les bons réglages, alors que quand il arrive au rallye, il dit ça y est, j'ai roulé, je suis content. Oui, je fais des discours de façade. Oui, mais je suis content, j'ai trouvé les bons réglages pour ma voiture. Déjà au Mexique et en Suède, il disait ça y est, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui va me permettre d'être plus performant maintenant.
Mais au final, c'est hallucinant, il en est toujours à 19 points, il n'a pas marqué le moindre point, puisque contrairement à Sébastien Ogier, il n'a même pas eu la possibilité de se retrouver dans la Power Stage pour aller grignoter quelques points, alors qu'il était, au moment de son abandon, il avait la 3e place. Et oui, donc il pouvait marquer des podium. points. Il pouvait peut-être même aller chercher Mats Rosberg sur les 2 passages, en tout cas mettre la pression sur Rosberg dans les 2 passages d'El Condor. Donc non seulement Mats Rosberg, il a été tranquille, il n'a pas eu besoin de forcer son talent pour garder sa 2e place. Et puis de son côté, Latvala a eu ni la possibilité de revenir à la 2e, encore moins la possibilité de marquer des points dans la Power Stage, ce qu'a su encore une fois faire Sébastien Ogier. Allez, hop, je gagne 20 secondes entre mon premier et mon 2e passage. Je mets tout le monde d'accord. Encore un truc extraordinaire. Je te pose une question, je pense qu'elle est légitime. Est-ce que Jari-Matti Latvala est finalement l'adversaire prioritaire de Sébastien Ogier cette année? Eh bien, la question est excellente, mon cher Anthony. Elle se pose parce que c'est effectivement la question qu'on peut se poser. Ce qui est certain, c'est qu'alors qu'on pensait le vendredi matin que Sébastien Ogier est le grand perdant de ce rallye, bien non, il arrive dans ce rallye avec 33 points d'avance sur Mikkelsen, ou 34, et il repart avec 35 sur Rosberg, qui s'est changé, mais il a toujours, en gros, le même écart de points par rapport au 2e. Je viens de le dire, Latvala est toujours avec 19 points. C'est incroyable. Il est même derrière Martin Prokop. Il est coup de chapeau d'ailleurs à Martin Prokop. Voilà, petit coup de chapeau rapide à ce pilote privé qui a été, lui, au contraire, très constant. Il a marqué des points à chacun des 4 rallyes depuis le début de la saison. Alors oui, est-ce que l'on n'aurait pas se dire que il va avoir Sébastien Ogier d'autres adversaires que Jari-Matti Latvala? Au final de la saison, je ne pense pas. Oui. Mais en tout cas, il a la possibilité peut-être de jouer d'autres jokers face à son équipier. N'oublions pas non plus Mikkelsen, qui va hériter de la nouvelle version de l'Apollo, la version 2015, dès le rallye du Portugal. Il va oublier le levier de vitesse, lui aussi il va avoir les palettes et la toute nouvelle voiture. Donc attention aussi à Mikkelsen. Donc voilà, c'est peut-être plus ouvert qu'on l'imaginait. Tant mieux. Le leader du championnat, incontestablement, ça reste Sébastien Ogier. Mais avant que Jari-Matti Latvala, entre guillemets, se refasse la cerise, il va se passer pas mal de rallyes. Alors voilà, donc on a essayé de débriefer un petit peu tout cela. On espère qu'on a été plutôt complet. La prochaine manche, ça sera au Portugal. Bon, on espère encore une belle performance de la part des adversaires finalement à Volkswagen, maintenant qu'ils ont l'espoir. Oui, parce qu'allez, je conclue rapide, parce qu'on a vu aussi des belles choses de la part de Hyundai, et en particulier de Denis Sordo, qui était lui aussi satisfait des réglages de sa voiture et de son pilotage. Attention, voilà, désormais on sait que Citroën, Hyundai sont présents dès lors que le leader trébuche. Et voilà, donc le rallye sera à suivre bien évidemment sur Motors TV, ça vous le savez, ça sera du 21 au 24 mai prochain, et puis des briefings par la suite sur motorstv.com. Merci encore pour votre fidélité, et puis donc à très bientôt. Salut!